Série auditive. À la recherche du nano diamant vert, série créée par Dierstein Valentin sur une idée originale d'un travail scolaire. Introduction. Tout commence par les travaux d'un chercheur nazi en 1943 et cela se terminera par une jeune fille destinée aux beaux-arts en 2018. Tout le monde sait que la science avance dans le domaine de la génétique, mais pas forcément dans le meilleur sens. De plus, la quête frénétique et impitoyable d'un sérum vert, appelé aussi nano-diamant vert par la famille Wagner, remet en question l'importance du savoir. Épisode 4. Dans l'appartement. 14 juin 2016, appartement d'Alissa, Paris, 4h12. Alissa, totalement déboussolée par ce qu'elle venait de vivre, n'arrive pas à mettre la bonne clé dans la serrure. L'ambiance chaude et agréable de cette nuit d'anniversaire a disparu et a laissé place au stress et à la panique. Alissa n'arrive vraiment pas à mettre la clé. Ses mains tremblent, sa gorge manque de salive, ses pensées se bousculent. Enfin, elle entre. Elle monte au plus vite les marches pour rejoindre le 3e étage. Mais en talons, ce n'est pas très facile. Alors à plusieurs reprises, elle manque de tomber et de, peut-être, se casser le crâne, ou le bras, ou la jambe. Ses os auraient été cassés dans un bruit sourd. Personne ne l'aurait vu avant le petit matin, pas avant que M. Benoît du 5e ne parte travailler pour la Défense et ne la trouve là, dans les escaliers recouverts d'un tissu rouge, où son sang aurait coulé toute la nuit, et quand M. Benoît se serait penché sur elle pour voir si tout allait bien, il aurait vu avec terreur, horreur et désarroi le crâne brisé et le sang sec. Mais elle est saine et sauve devant sa porte. Cette fois-ci, elle entre plus vite et referme la porte à double tour. Elle panique. Elle a peur, mais elle ne sait pas trop de quoi. Dans son appartement, il fait froid, pourtant l'été commence à peine. C'est bizarre. Elle rejoint son grand salon, puis sa salle de bain pour se laver les mains de ce sang qui n'est pas le sien. Elle se regarde dans la glace et se découvre un nouveau visage. Dans le lavabo, l'eau chaude coule et ses mains se frottent frénétiquement pour enlever cette horreur. Sur la glace, de la buée se dépose lentement, et quand sa main frêle passe au-dessus pour l'enlever, Alissa constate que son magnifique maquillage a coulé comme une toile d'aquarelle. Elle se regarde attentivement dans la glace, mais elle ne se reconnaît pas. Elle a changé, elle le voit dans son regard. Elle sort enfin de la salle de bain. Elle se dévêtit dans son couloir et va directement dans son lit. Dans son lit, juste en sous-vêtements, elle ne bouge plus, elle regarde le plafond. Elle essaye d'oublier ce qu'elle aurait pu faire. Elle tourne dans son grand lit froid. Elle veut dormir, mais ce qu'elle a fait la tourmente. Comment elle, Alissa, fille normale née d'une mère comédienne et d'un père absent, a pu mettre à terre un homme qui fait le double de son poids? Comment? Elle gigote et se lève finalement. Elle part dans sa cuisine, elle cherche dans l'un de ses placards une bouteille, celle qu'elle garde pour les moments difficiles. Une bouteille qu'elle avait achetée il y a longtemps déjà, juste après sa première rupture, mais elle ne l'avait jamais entamée. Tout ça grâce à lui, l'homme qu'elle aime maintenant, qui malheureusement n'avait pas pu venir à sa fête car il était de garde à l'hôpital. Oui, elle pense à Marc. Son Marc, celui qui l'a fait s'évader, celui qui l'empêche de tomber dans l'alcool, et quand elle ne se sent pas bien comme ce soir. Oui, c'est grâce à lui maintenant qu'elle va mieux. Il faut absolument qu'elle le voie. Il faut qu'elle lui dise. Fin de l'épisode 4 dans l'appartement de la série auditive à la recherche du nano diamant vert. Le prochain épisode sera l'agent.